qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour tous les internautes qui nous écoutent à chaque fois que cette émission est en onde. L'émission La Voix du Serviteur est encore à votre portée. Dieu veut vous parler aujourd'hui à travers cette émission que vous avez l'habitude d'entendre. Je vous invite à agir d'une manière intéressée en invitant vos amis, en partageant cette émission à tous ceux et celles qui sont dans votre environnement, qui sont en contact avec vous, afin que cette émission puisse prendre une extension plus grande, afin que la parole de Dieu puisse prêcher avec plus d'efficacité. Nous vous prions à ne pas prendre le temps pour juste écouter cette émission. Écoutez cette émission avec un intérêt, en cherchant à comprendre ce que Dieu veut vous communiquer. Soyez bénis dans cette émission, afin que votre âme puisse bénir et grandir selon la parole de Dieu. Je vous apporte une provision divine que nous trouvons dans le livre Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Et je vais vous faire la lecture. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous avons le livre Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Nous lisons le verset qui dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Un troisième verset qui nous intéresse, c'est Luc 2, verset 52. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Dans ces trois versets, nous allons partager avec vous ce que Dieu veut vous faire entendre à son sujet. Le titre que nous avons pour réfléchir, Jésus, le Dieu éternel et créateur, est devenu un être humain. Jésus, le Dieu créateur, le Dieu éternel et créateur, est devenu un être humain. C'est là la parole qui nous a parlé dans Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair. Dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe est un prophète de l'Ancien Testament, nous lisons la prophétie qui donne la description de l'arrivée du Messie à travers des titres qui lui sont attribués. Ce passage nous parle du Messie comme un roi, le roi qui apportera la justice pour son peuple. Il établira également la paix durable et le royaume éternel. Ceux qui interprètent les Saintes Écritures, ils classifient souvent ce verset ou ce passage, ce texte, comme une prophétie qui concerne la naissance, le règne de Jésus-Christ. C'est bien sûr la naissance de Jésus-Christ ou bien la naissance du Messie, car nous lisons dans la Bible qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte.
elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe 7, verset 14. Quand la Bible parle d'un signe, cela veut dire un événement, une marque, qui peut être un miracle, qui apporte un résultat qui étonne le monde, qui fait manifester la puissance, qui donne la lumière sur quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre. Un signe marquera un événement surnaturel ou un événement spirituel. Nous prenons par exemple le signe de Jonas. Le signe de Jonas préfigure la mort et la naissance de Jésus-Christ. C'est pour vous passer brièvement. C'est pourquoi je vous conseille de faire la lecture de la Bible, de chercher à comprendre ce que la Bible dit au sujet de Dieu, au sujet de l'humanité. Nous parlons au sujet du Messie maintenant, qui est Jésus-Christ. Je vous conseille de lire les chapitres 49 à 57 dans le livre d'Ésaïe pour que vous puissiez comprendre le Messie et son rejet par le peuple d'Israël. En ce qui a trait au Nouveau Testament, l'évangéliste Matthieu, dans son évangile, le chapitre 1er, verset 23, prophétise qu'une vierge donnera naissance à un fils dont le nom est Emmanuel. Le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'est la naissance de Jésus et son incarnation. Ce verset est fondamental pour les chrétiens parce que c'est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Il atteste l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Dans l'évangile, selon Luc, le chapitre 2, verset 52, l'évangéliste met en évidence le développement complet de Jésus. Il décrit la croissance de Jésus de son enfance à son adolescence. Devant Dieu et devant les hommes, la croissance de Jésus est évidente tant sur le plan physique et sur le plan moral et spirituel. L'auteur du texte a bien spécifié l'authenticité de l'humanité et l'évolution normale de Jésus. Pour ce faire, il classifie dans l'ordre quand il dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que nous avons en relation avec le titre que nous choisissons qui dit « Jésus, le Dieu éternel et créateur, est devenu un être humain ». Le premier point que nous avons à détailler pour vous, c'est l'annonce de la naissance du Messie. L'annonce de la naissance du Messie, nous trouvons ça dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Le livre du prophète Ésaïe, comme nous venons de dire, est un livre de l'Ancien Testament. La prophétie d'Ésaïe, c'est la prophétie qui est issue de l'Ancien Testament. De ce fait, c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui annonce la naissance du Messie. Et cette prophétie décrit l'arrivée du Messie avec des titres comme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et en tant que l'enfant promis, la domination reposera sur son épaule. Le Messie est désigné avec des titres de gloire, lesquels décrivent sa nature et son rôle. Le texte
le décrit comme admirable conseiller, c'est-à-dire qu'il apportera une sagesse extraordinaire. Quant au titre du Dieu puissant, cela signifie que cet enfant est d'essence divine. Pardon. Au titre du Père éternel, il n'est pas un être créé. Il vit dans l'éternité. Il est le protecteur. En tant que prince de la paix, car Jésus apportera pour l'humanité la paix durable. Il va sans dire que son règne est éternel. Dans ce verset, il y a la promesse que son autorité n'aura pas de fin. Il consolidera le trône de David par la justice et le droit. Cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit dans le Nouveau Testament. Dans ce verset que nous venons de lire, les chrétiens voient l'accomplissement de cette prophétie à travers la vie de Jésus. Dans cette optique, le contexte de la prophétie de la Galilée est mentionné, parce que la Galilée est le lieu où Jésus a passé une très grande période de son ministère. En Galilée, le christianisme connaissait un très grand essor. Cette prophétie présente Jésus-Christ comme prince de la paix. Cela explique que Jésus est la raison principale pour laquelle les chrétiens peuvent vivre véritablement en paix avec Dieu. Ce titre attribué à Jésus en tant que prince de la paix, parce qu'il a la puissance de restaurer toutes les relations brisées. Jésus offre à l'humanité une vie ordonnée et équilibrée. Jésus offre également l'assurance de la vie éternelle. Tout l'espoir et du réconfort qui émanent de cette prophétie viennent des titres dont le prophète énuméré au sujet du Messie. C'est quelques détails que nous trouvons de notre premier point qui dit l'annonce de la naissance du Messie. Nous avons comme deuxième point la naissance et l'enfance du Christ. Nous sommes au livre Matthieu, chapitre 1er, verset 23. Lorsque nous lisons les évangiles de Matthieu et Luc, ces deux évangélistes s'accordent très bien pour dire que Jésus, le Messie promis, a été conçu par le Saint-Esprit. Alors Matthieu dit, voici, lorsque nous lisons dans le livre Matthieu, et chapitre 1er, verset 18, il nous dit ceci. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Luc, lui-même, de son côté, dans le chapitre 1er, verset 34 à 35, nous dit ceci. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?»
il pose la question à l'ange. L'ange lui répondit. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1er, verset 34 à 35. Ces textes affirment que Jésus est né sans l'intervention d'un père humain. Or, la naissance virginale de Jésus, certes, est très controversée. Cependant, on ne peut pas ignorer que le prophète Isaïe a prédit la naissance d'un enfant qui s'appellerait Emmanuel. C'est le nom hébreu qui signifie Dieu avec nous, en Isaïe 7, verset 14. C'est une prophétie qui a été annoncée environ 700 années avant la naissance du Messie. Ça date des siècles. Si on veut contester, et ça demande à faire des recherches approfondies afin d'arriver à la conclusion qu'il faudrait. En ce qui a trait au mot vierge, parce que la Bible dit la vierge fille qui va porter cet enfant dans son sein. En ce qui a trait à ce mot, notamment en Matthieu chapitre 1er verset 23, traduit très bien le terme grec parthenos. Il existe aussi dans le texte des Septante, principalement dans Isaïe 7, verset 14. Dans le même contexte, quand le prophète Isaïe utilise le mot hébreu alma, ce mot désigne celle qui est en âge de se marier. Dans l'Ancien Testament, ce thème est particulier quant à la virginité. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 24, verset 43, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, chapitre 6, verset 8, vous allez voir qu'est-ce que cela veut dire concernant la virginité d'une jeune fille à l'époque de l'Ancien Testament. Ceci nous permet de voir qu'Isaïe, dans l'Ancien Testament, Matthieu et Luc, dans le Nouveau Testament, octroient la virginité de la jeune fille à la mère de Jésus. Jésus-Christ est le Rédempteur pour l'humanité. En tant que Rédempteur, il est tout pour nous, surtout nous qui sommes chrétiens. C'est-à-dire Jésus est à la fois sauveur, Messie, bienfaiteur et libérateur. C'est pourquoi, pour qu'il paye le prix de nos péchés, afin que nous ayons le salut, il fallait qu'il soit un être divin, possédant deux natures, lesquelles révèlent une nature humaine dans son péché et une nature divine. Relativement, la parole nous enseigne en ces termes. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est Hébreux, chapitre 7, versets 25 à 26. Nous allons voir que la naissance virginale de Jésus était obligatoire.
car il y avait des exigences selon le plan divin. Ces exigences ne sont pas douteuses, car elles sont concrètes et fondamentales. En nous appuyant sur la parole de Dieu, la Bible, nous les désignons ainsi, des exigences. Quand il s'agit de la naissance humaine, Jésus était dès le commencement la parole, ce que nous avons parlé la fois dernière dans notre réflexion. Celle-ci est devenue homme, où la Bible dit la parole a été faite chair dans Jean chapitre 1er, verset 14. Alors, le moyen unique pour qu'il naisse sous la forme d'un être humain, c'est d'être mis au monde. Il fallait qu'il passe par les entrailles d'une femme. C'est une exigence, c'est une obligation pour parler de Jésus en tant qu'homme. Dieu qui s'est fait homme. Pour ne pas succomber au péché, Jésus n'était que d'avoir été conçu par le Saint-Esprit. Les Saintes Écritures parlent en disant, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 21. Nous faisons une comparaison avec ce verset avec Hébreux chapitre 4, verset 15 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ces textes nous permettent de voir et de comprendre que Jésus est bien un être humain, un homme. Mais un homme qui n'avait jamais succombé au péché. Il était divin, il avait toute la puissance divine en lui pour ne pas tomber à la tentation au point de commettre des péchés. Pour que Jésus soit un être divin, il faut qu'il n'ait que Dieu comme Père. Ayant été conçu par le Saint-Esprit, sa conception n'est pas naturelle, mais elle a eu lieu de manière surnaturelle, car la parole dit, qu'en Luc 1er verset 35, un morceau de phrase, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce sont les exigences pour que Jésus soit qui il est pour l'humanité. Pour que Jésus ait la naissance à travers une femme, pour qu'il devienne homme et Dieu, ou Dieu et homme, afin d'amener l'humanité à la réconciliation avec Dieu. Puisque Jésus est né d'une femme, il est aussi un être humain. Par conséquent, il a vécu et souffert comme nous, qui sommes des créatures humaines. En ce sens, Jésus-Christ compatit à nos faiblesses. Comme nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, versets 15 à 16. Jésus est le Fils de Dieu. Nonobstant sa nature humaine, il a le plein pouvoir de nous libérer de l'esclavage de nos péchés. Il a également la puissance de nous arracher du pouvoir et de l'oppression satanique. Paul témoigne devant le roi Agrippa ce que Jésus lui a dit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est le témoignage de Paul devant le roi Agrippa pour faire connaître l'évangile qu'il prêche, l'obligation qu'il a pour véhiculer le message de la parole de Dieu. C'est une responsabilité, c'est un appel de Dieu. Acte 26, versets 17 à 18. De notre côté, la parole de Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça, c'est dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2, versets 14 à 15. De plus, j'ajoute quelque chose concernant la parole de Dieu. Dans Hébreux 2, verset 14, qui dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Cela explique que la naissance de Jésus-Christ à travers un être humain pour qu'il devienne un être humain, c'est pas sans raison. Un enfant qui est né, qui passe dans les entrailles de sa mère, il trouve son sang à travers sa mère. Il trouve sa chair à travers sa mère. Sa vie est complètement issue de sa mère. Et tout ce que sa mère possède, l'enfant possède aussi dans sa vie. Nous devons comprendre que la naissance de Jésus-Christ a une importance capitale. C'est pourquoi le texte a dit clairement, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Pour que le diable soit convaincu par la puissance de Dieu, Dieu agit à travers nous qui sommes des êtres humains. Toute la puissance de Dieu peut agir, peut se manifester pour convaincre, pour anéantir la puissance de celui qui a la puissance de la mort, c'est à travers nous, les êtres humains.
Le diable est vaincu par Jésus-Christ. Lorsque Christ était à la croix, il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie et la réconciliation avec Dieu, le Père. Troisième point, la croissance physique et la force de Jésus. Nous trouvons ça dans Luc 2, verset 52. La croissance physique et la force de Jésus. Les Écritures enseignent que Jésus a grandi et s'est développé physiquement en sagesse, comme tous les enfants. Il se fortifiait à tous égards. À la vue de Dieu et des hommes, simultanément, Jésus croissait et se développait spirituellement. Bien que les évangiles ne décrivent pas de façon précise toute l'apparence physique de Jésus, cependant, ils fournissent certains détails, certains éléments de sa présentation au temple et de son baptême avec Jean-Baptiste. Jésus a vécu pleinement son humanité parce que la description de sa croissance, de sa naissance jusqu'à son âge adulte en témoigne. Quant à sa force physique, spirituelle, Jésus en possède, car il marchait, il prêchait, il voyageait en parcourant de longues distances. Sa force spirituelle est évidente, car sa croissance en sagesse et en grâce décrit son développement spirituel, son obéissance à son Père, puis son amour pour l'humanité. Luc, de son côté, explique que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette description montre que Jésus grandit dans divers aspects de sa vie, de son enfance à sa jeunesse. Jésus, comme un humain, était un modèle pour ses contemporains, principalement tous ceux-là qui veulent grandir spirituellement et physiquement. Sa capacité spirituelle, sa capacité intellectuelle, sa santé physique n'était pas ignorée. Luc 2, verset 52 décrit le développement de Jésus dans sa croissance. En sagesse, stature, grâce devant Dieu et grâce devant les hommes. Sagesse, je veux dire que car elle permet à Jésus de développer son intelligence et sa capacité afin de prendre de bonnes décisions. Stature, ceci se rapporte à son développement physique. Grâce devant Dieu, c'est-à-dire qu'il a grandi spirituellement en gardant les commandements divins dans sa relation et son obéissance à Dieu le Père. Grâce devant les hommes, c'est une référence à son développement social et à sa capacité à avoir de bonnes relations avec les hommes, avec le monde qui est avec lui. Nous allons conclure notre réflexion en utilisant Jean chapitre 1er, verset 14. Nous allons lire ce verset qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
c'est pour vous faire comprendre que lorsque la Bible parle de la naissance de Jésus, pour que Jésus devienne un être humain, c'est Dieu qui s'est fait homme. Pour que l'humanité puisse comprendre la grandeur, la profondeur de Dieu. Pour que l'humanité puisse comprendre pourquoi la Bible dit « Dieu nous a créés avec son image et à sa ressemblance ». La parole a été faite chair, c'est une affirmation essentielle qui joue un grand rôle dans l'histoire de la vie de l'Église, dans la théologie et dans la vie chrétienne. Cette expression répond à toutes les questions de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Elle met également en évidence toute la quintessence de la relation entre Dieu et Jésus-Christ. Et elle a habité parmi nous, elle signifie que le Créateur s'est incarné et a vécu une existence humaine en venant habiter parmi les hommes. Pleine de grâce et de vérité, ceci veut dire que le Christ rempli de la bienveillance divine, c'est-à-dire la grâce de Dieu et de l'authenticité inhérente à Dieu, la vérité. C'est aussi la description de la gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. En elle, c'est-à-dire la gloire, il y a à la fois la miséricorde et l'amour de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire. Elle affirme que la gloire de Dieu a été visible et comprise par les hommes. À travers Jésus-Christ, cette parole qui est devenue un être humain. Cette gloire est une combinaison de la grâce et de la vérité divine. C'est la vision de Dieu en Jésus-Christ, parce que les hommes peuvent y voir et comprendre la nature de Dieu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est l'affirmation de la révélation de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. La parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, est pleine de grâce et de vérité. Cette gloire se manifeste dans sa nature divine et son œuvre de rédemption. C'est également ses perfections divines, comme sa sainteté, sa justice, sa sagesse et son amour. Toutes ces perfections sont accessibles à la vie des croyants parce qu'ils reçoivent une vie nouvelle et le droit de devenir enfants de Dieu. Et cette réflexion vous aide à mieux comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et quel est l'amour de Dieu pour toi. Dieu a quitté son trône, sa demeure, pour venir vers nous, afin que nous puissions connaître sa grandeur, son amour, sa grâce, afin que nous puissions réconcilier avec lui. Il nous aime. Il veut que nous héritions la vie qu'il offre pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous écoutez cette émission qui est la voix du serviteur, qui vous apporte le message de Dieu, qui vous communique l'amour de Dieu, que vous écoutez cette émission avec un intérêt. Écouter avec un intérêt veut dire au moment opportun. Il faut poser l'action nécessaire. Si Dieu vous appelle, ne résiste pas. Il faut poser l'action afin de convaincre toute force qui s'oppose
entre vous et Dieu. Entre Dieu et vous. Parce que c'est nécessaire de devenir un adorateur de Dieu, un enfant de Dieu. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Partagez cette émission à vos amis, contribuez à cette émission selon la manière dont Dieu vous donne la possibilité de le faire et recevez la bénédiction de Dieu. À travers cette émission, Dieu vous bénisse. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois toutes les provisions que Dieu distribue à tous ceux et celles qui écoutent cette émission. Soyez bénis dans le Seigneur. Et à la prochaine.